tribu de Juda, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin encore, Seigneur, nous nous sommes réunis autour de ta personne. La parole révélée, la parole parlée, la semence originaire. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as dit où sera le corps, s'assembleront les ailes. Nous savons que ce corps est ta parole infaillible. Que cette parole, Seigneur, nous détache du monde, nous affermisse, nous enflamme, nous rapproche de toi, Seigneur. Qu'elle transforme davantage nos vies, Seigneur. Qu'elle fasse de nous des instruments de tes mains, des canaux par lesquels tu peux passer pour agir. Oh Seigneur Jésus, qu'elle fasse de nous des représentants de ta personne. Car le monde est à la recherche des véritables croyants. Ils sont devenus très rares. C'est une espèce en voie de disparition. Une espèce en voie d'extinction. Oh Seigneur, de la même manière que dans le naturel, les hommes protègent les espèces en voie d'extinction. Ils se battent, ils mettent des comités. Et nous sommes en train, Seigneur Jésus, de nous battre. De ce côté aussi, Seigneur Jésus. Pour que la sémence parole parle. Pour que tes élus, Seigneur Jésus, ne meurent pas. Engloutis par ce monde. Qu'ils vivent. Et que l'espèce se reproduise, se multiplie. Seigneur Jésus, nous nous contentons sur toi. Car ce monde n'aime pas les véritables croyants. Et ils seront critiqués, calomniés, attaqués de toutes parts. Mais tu as dit, ne craignez rien, petit troupeau, car il a plu à votre Père. C'est vous donner le royaume. Assurance bénie. Nous sommes les privilégiés. Nous devons être les personnes les plus fières du monde. De porter ton nom. Être des chrétiens. Oui, Seigneur. Car ce monde est appelé à être détruit. Mais avant la destruction, tu as promis un enlèvement. Un peuple doit quitter ce monde. Nous reposons là-dessus. Tu ne peux pas permettre que le juste et l'injuste puissent périr ensemble. Tu as promis de combattre pour tes enfants. J'ai dit ta parole pour être dépêchée, Seigneur. Et dis lequel pour la recevoir. Moi, tu suis par les toits plus de ton peuple, Seigneur Jésus. Confond davantage le gel et puis la vie, Seigneur. Enflamme-nous encore, Seigneur. Place-nous dans les lieux les plus hauts. Sur ce plateau du ciel, Seigneur. Afin d'entendre ta voix, recevoir ton conseil, Seigneur. La douce voix qui parle de ton cœur. Pourquoi existe que tu m'as saisi? La douce voix qui parle dans ton cœur.
Shalom. C'est une composition de Maman Divine aussi. La douce voix. C'est merveilleux. Shalom. Je vais vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons lire le livre de Nombres, le 2e chapitre. Non, chapitre. Nous parlons de Daniel. Je vais prendre la partie du verset 3. Il faut me suivre. Hein? Après le verset 3, je vais aller au verset 5, 7, 10, ainsi de suite. Hein? À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar, puis la tribu de Zabulon. Au midi, donc à l'Orient, c'est l'Est. OK? Au midi, c'est le Sud. Au midi, le camp de Ruben avec sa bannière. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, puis la tribu de Gad. Verset 20. À ses côtés, non, à l'Occident, verset 18. À l'Occident, le camp d'Éphraïm. L'Occident, c'est l'Ouest. Avec sa bannière, à ses côtés camperont la tribu de Manassé, puis la tribu de Benjamin. Au nord, on appelle aussi le septentrion. Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière. À ses côtés, camperont la tribu d'Asser, puis la tribu de Nephtali. Que le Seigneur, Dieu de bénédiction, sa parole vienne avec lui. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais prendre le verset 34, toujours du livre des Nombres. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leur bannière, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Nous voyons que le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte. Ils avaient quitté la servitude. Ils étaient devenus l'église de Dieu. Et quand on parle du mot église, église veut dire appeler à or. Donc, c'est des gens qui ont quitté une condition. Est-ce que vous me suivez? Pour une autre. Ils ont quitté une position. Celle qui n'était pas favorable pour eux. La servitude, l'esclavage. Pour le projet de Dieu. Parce que le Seigneur a pour ses enfants des projets de bonheur et non de malheur. Quand le Seigneur te sort d'un endroit, c'est parce qu'il a mieux à te donner. Et c'est à vous de réaliser. Les enfants d'Israël ont eu des problèmes dans le désert parce qu'ils n'ont pas compris que lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, c'était pour quelque chose de meilleur. À un moment, ils se sont mis à regretter les carottes d'Égypte, les bouillons, les saucissons, les choucroutes. Ils se sont mis à regretter toutes ces choses. Ils avaient oublié que ce que le Seigneur avait pour eux en projet était largement meilleur. Il avait pour eux le pays où coule le lait et le miel, où une grappe de raisin fait 1 ou 3 kilos. Vous imaginez-vous, même aujourd'hui, les meilleurs raisins ne font pas ça. Ils sont tout rabougris. Et les enfants de Dieu doivent toujours avoir cela à l'esprit. Pour ne pas être trompés par le diable. Le Seigneur a toujours le meilleur pour nous. Et quand nous nous mettons à douter, nous chancelons. Quand nous nous mettons à douter, nous avons envie de repartir dans le monde.
Alors que le monde ne nous apportera rien du tout. Si ce n'est des problèmes. Oui. Il ne nous apportera rien du tout. Il nous rendra vulnérables, manipulables. Mais tant que nous sommes avec le Seigneur, il veille. Et le fait d'avoir la bénédiction du Seigneur, c'est une récompense. La récompense après avoir combattu, après avoir lutté. Tant que nous n'avons pas lutté, nous n'avons pas à prétendre à une récompense. Mais oui, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Mais tu n'as pas travaillé, tu auras quel salaire? Est-ce que vous me suivez? Et souvent, les enfants de Dieu aiment la facilité. Alors que nous sommes appelés à combattre. Mais combattre, tu dois montrer à tous ceux-là qui t'ont connu ta position actuelle. Que tu n'es plus la personne d'avant. Que tu as changé de statut. Amen, amen. Et que tu vises plus haut. Parce que nous avons été appelés à un rang plus élevé. Nous parlons des bannières. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez la parole? Ce peuple, donc, ce n'était plus simplement le peuple, c'était devenu l'Église. Parce qu'ils avaient été sortis de quelque part pour un endroit meilleur. Une fois dans le désert, le Seigneur dit à Moïse de monter le retrouver au mont Horeb. C'est le mont Sinaï. Horeb veut dire sec. Est-ce que vous suivez? Horeb veut dire sec. Moïse est alors monté pour le rencontrer. Il a une vision de la part du Seigneur. Le Seigneur lui parle. Oh Moïse, viens me rencontrer. Moïse, tout zélé, allez, je monte rencontrer le Seigneur. Il monte au mont Horeb. Le premier jour s'écoule. Il n'a pas de réponse. Mais pourtant, c'est Dieu qui venait de lui parler. Lui dire, viens me rencontrer. C'est même pas lui qui a sollicité cela. C'était la volonté de Dieu. Il monte, il passe un jour, rien. Ça, c'est les jeunes forcés. Hein? Mais vous pensez que tant que Dieu leur parle pour lui, il va manger. Il est dans l'attente. Il est dans l'expectative. Il attend du matin au soir, rien le deuxième jour. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous dites Amen? Le Seigneur a sa manière de voir des choses. Et souvent, nous nous heurtons. Nous nous faisons du mal. Parce que nous voulons que le Seigneur agisse comme nous pensons. Mais Seigneur, tu as promis. C'est vrai qu'il a promis. Mais il a son temps. Et il est toujours le meilleur. Le troisième jour est arrivé. Pas de réponse. Pas de signe. Malgré les prières. Malgré la sincérité. Tout était silencieux. Le quatrième jour, rien du tout. Le peuple en bas se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Moïse, depuis qu'il est parti. Et si Moïse c'était quelques-uns d'entre nous ici, c'est le mais Seigneur, tu n'honores pas ta parole. Tu m'as dit de venir, je suis là. Ou alors, c'était une imagination. Ou alors, Dieu ne m'a pas parlé. Commençant à douter de son expérience. Oui, beaucoup, cela leur arrive. Doutant de leur salut. Est-ce que réellement, est-ce que vraiment, je suis même un enfant de Dieu? Et j'ai dit au peuple là-bas que Dieu m'a dit de monter. Maintenant, je vais faire comment? Bon, je vais redescendre comme ça. Non. Moïse croyait que peu importe le temps qui va s'écouler, peu importe la durée, si Dieu l'a promis, Dieu doit agir. Nous échouons parce que nous ne persévérons pas. Nous n'allons pas jusqu'au bout. Nous lâchons prise très tôt. Moïse croyait que ce que son Dieu lui a dit est la vérité. Il est resté fidèle à ça. Le temps n'était pas un obstacle pour Moïse.
Et Frère Branham nous a dit que le temps et la vue, ce sont les plus grands ennemis de la foi. Souvent, quand nous voyons certains événements se dérouler, ainsi de suite, oh, notre foi faillit. Nous lâchons prise. Nous nous décourageons. Et nous commençons à agir comme nous entendons. Comme si nous n'avons pas de conducteur. Comme si nous n'avons pas de Dieu. Ah non, Seigneur, comme toi, tu ne veux pas me répondre. Alors moi, je fais comme je l'entends, ainsi de suite. Non. Là, nous échouons. Et nous nous montrons indignes. Et Frère Branham nous a révélé, le prophète Branham, que chaque fils qui vient à Dieu doit être éprouvé. Le 5e jour est arrivé. Oh, c'est sûr, Seigneur, comme 5 c'est le chiffre de la grâce, vraiment, je crois qu'aujourd'hui, j'aurai la grâce. Il va me répondre. Rien. Silence. Le mont Sinaï était comme d'habitude. Alléluia. Horeb était silencieux. Mais un homme était à la brèche. Seigneur, tu as dit. Tu m'as dit d'être sous ce ministère. Je crois que tu vas me répondre. Oh, est-ce que vous dites Amen? Il lui a dit de se tenir au mont Horeb. Il lui a donné un emplacement. Il lui a donné un endroit, une adresse. Est-ce que vous dites Amen? Une position qu'il devait tenir. Peu importe les hauts, les bas. Peu importe les contradictions. Peu importe les épreuves. Est-ce que vous dites Amen? Que cela aille à l'encontre de ses pensées. Il devait demeurer au mont Horeb. Et certains, chaque épreuve, chaque jour était une épreuve. Est-ce que vous dites Amen? Chaque silence représentait aux yeux de tout homme un échec. Mais moi, j'étais venu, j'ai pensé que ça devait se dérouler bien, on devait être en harmonie, on devait tout s'entendre, tout allait bien couler. Mais je me rends compte que les gens sont contre moi. On m'envie, on fait ceci, on fait cela. Oui, Dieu t'a appelé à vivre ça. Oh, alléluia. Chaque jour était difficile à vivre. C'est facile lorsque nous nous mettons à raconter. Mais quand nous sommes face à l'adversité, quand nous sommes dans une situation, est-ce que vous dites Amen? Les choses sont différentes. Et je vais vous dire quelque chose. Il était au mont Horeb parce que le Seigneur le lui avait commandé. Je crois que vous n'êtes pas ici par hasard. Et le même Dieu doit vous parler. Vous dire si c'est votre mont Horeb ici, si c'est votre adresse ou pas. Est-ce que vous dites Amen? Chaque jour était un sujet ou une épreuve de frustration. Imaginez-vous, on ne vous répond pas. Vous priez pas de réponse. Et en plus, pas n'importe qui. Le grand prophète Moïse. Lui qui a vu la colonne de feu. Qui a parlé la colonne de feu. Est-ce que vous dites Amen? Il prie, rien. Il n'y a rien de plus frustrant. Imaginez-vous, tu as l'habitude d'aller tout dans le palais comme tu veux. Maintenant, tu arrives à aller, la porte est fermée. Tu es frustré. Comment moi, qui rentre voir le palais comme je veux, et ce garde du corps m'empêche d'entrer. Ah, vous allez sentir ça. Est-ce que vous dites Amen? Tout était silencieux. Le ciel était mobilisé. Et Moïse persévérait. Il persistait. Parce qu'il croyait que les épreuves, les difficultés ne doivent jamais arrêter un enfant de Dieu. Ça s'arrête les aventuriers. Mais pas ceux-là qui ont été appelés par Dieu. Aucune épreuve ne les arrête. Parce qu'ils sont nés vainqueurs.
Ils ne sont pas là par hasard. Ils sont influencés par les lois du ciel. Règles-tu son corps? Règles-tu les lois du ciel? Les connais-tu? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Et Moïse est rentré dans le 6e jour. Toujours rien. 6 jours de prière prophétique. Ce n'est pas la prière d'un croyant simple. C'était la prière de quelqu'un qui a parlé avec la colonne de feu. Vous vous souvenez, avant qu'il n'aille chercher le peuple en Égypte, dans le buisson ardent, le Dieu qui lui a donné une commission, va prendre mon peuple et tu l'amènes au pays de Canaan. Pendant 6 jours, tous les mots ont été prononcés. Rien. Et le 7e jour, quand il a quitté le chiffre de l'homme, le 6, pour entrer dans le 7e jour, la voix a dit à Moïse, pas excuse-moi. Je suis navré d'avoir tardé à te répondre. Pourtant, c'est moi qui t'ai fait venir. C'est ce que la voix a dit. La voix a dit à Moïse, monte. C'est l'ordre. Est-ce que tu peux monter? Monte. Mais Moïse va monter comment? Il est ravi. Parce que personne ne peut monter s'il ne lui fait pas monter. Monte. Il est alors rentré dans une autre dimension. Elle avait toujours été autour de lui. Mais il ignorait qu'elle était là. Le ciel que le monde imagine, ce n'est pas à des millions de kilomètres. C'est une dimension spirituelle. De même que les esprits sont autour de lui, sont aussi dans une dimension. Notre corps est aussi une dimension. Le monde dans lequel nous vivons a des dimensions. Les informations circulent aussi dans une dimension. Oui, la 4e dimension, la dimension des ondes. Est-ce que vous dites Amen? Le ciel aussi, une heure, elle n'était pas des milliards de kilomètres. Sinon, quelle part? Ça, il devait monter comment? Hein? Il est alors rentré dans un nouveau monde. Le monde parfait. Quand il entre, Moïse, il voit des choses inimaginables. Il avait d'abord parlé avec lui-même. Ensuite, cette même personne, elle est là, Elohim, l'a amené où il est. Oh, on ne peut pas voir le ciel, on voit le ciel. Oh, on ne peut pas voir Dieu, on voit Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. Moïse alors entrait ou montait dans cette dimension. Il a vu des étoiles, il a vu des êtres angéliques, il a vu le trône, il a vu des chandeliers. Il a vu des choses qui dépassaient son entendement. Parce qu'en tant que conducteur, il doit avoir une vision. La vision, j'aime toujours à vous le dire, que votre élévation dépend de la vision que vous avez dans ce que vous êtes en train de faire. Un homme sans vision ne peut rien accomplir. Est-ce que vous dites Amen? Et la vision te permet de garder le cap. Peu importe les vicissitudes de la vie. Est-ce qu'on peut avancer? Moïse a découvert
un monde merveilleux. Un monde de gloire, de puissance, d'onction. En harmonie. Il dit à Moïse, ce que tu vois, tu vas me le reproduire sur terre. Oh! Comment ce que je vois ici au ciel? Tu me le reproduis sur et je l'ai connecté à la citation de la Bible où le Seigneur dit que ta volonté soit faite sur la terre comme il faut que ce que tu vois, Moïse, soit reproduit sur terre. Mais moi, je vois 12 étoiles, 12 constellations. Mais comment je peux reproduire les étoiles? Il dit, Moïse, ces étoiles sont sur terre. Il dit, il n'y a pas d'étoiles sur terre, Seigneur. Comment tu m'as dit de reproduire tout ce que je vois? Je le reproduis sur terre. Je vais reproduire les étoiles comment? Il dit, ces 12 étoiles, ce sont les 12 patriarches. Jacob n'a pas eu ces 12 enfants pour rien. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Job chapitre 38, versets 31 à 33. Nous, donc attache-tu, nous tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Les lois du ciel. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Règlent leur pouvoir, ont une incidence. Donc ce qui se passe dans l'invisible a des répercussions. Agit sur la terre. Est-ce que vous dites Amen? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Moïse, ce que tu vois ici, c'est pas pour rien. C'est pourquoi Jacob a eu ses enfants. Parce qu'ils avaient leur représentation. Est-ce que vous me suivez? Dans cette dimension. Moi, je crois que chaque élu, chaque enfant de Dieu n'est pas sur terre par hasard. Il est représenté dans l'invisible. Et quand il vient sur terre, il doit accomplir un dessein. Ce dessein, pour l'accomplir, vous devez rencontrer un homme envoyé par Dieu, vous prêchant par inspiration divine, afin de retrouver votre place. Israël marchait dans le désordre. C'est vrai, ils avaient quitté le monde. Ils étaient dans l'église de Moïse. Moïse tabernacle. Ils croyaient au prophète. Ils voyaient la colonne de feu chaque soir. Et la nuée chaque jour. Malgré cela, il n'était pas agréable à Dieu. Quand le Seigneur regardait, il marche dans le désordre. Toi, tu es un homme, moi je suis chrétien, moi je crois au message. Moi, oh non, je crois la parole de l'heure, ainsi de suite. Je crois que Jésus est ceci, je crois que Jésus est Seigneur, ainsi de suite. Mais ça ne suffisait pas pour le Seigneur. Il dit, Moïse, va, tu me reproduis ce que tu vois ici. Ça ne va pas. Ils marchent, ils ne savent même pas qui ils sont. Il dit que je suis chrétien, n'importe qui peut le dire. Mais quel rôle majeur as-tu à jouer? Quel rôle as-tu à jouer pour l'édification du corps? Quelle empreinte vas-tu laisser sur terre? Reproduis-moi ce que tu vois, Moïse, sur terre.
Il y a des étoiles. Ces 12 étoiles que tu as vues, les 12 patriarches. Mais ce sont les enfants des tribus. Et ce sont des étoiles. Si au ciel, les étoiles sont alignées d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle une constellation. Est-ce que vous suivez? Si ces étoiles sont sur terre et que Dieu dit à Moïse, reproduis-moi ce que tu vois au ciel, sur terre, ça veut dire que le peuple, qui en réalité, ce sont des étoiles, est-ce que vous me suivez, doit reproduire le dessin. Est-ce que vous dites Amen? L'image. Ce que Moïse a. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Moïse regarde, il voit 4 êtres vivants. L'un à la face de l'aigle, l'autre la face du veau, un autre la face d'homme, et un autre la face du lion. Et il dit, tu me reproduis tout ça sur terre. Oh! Mais ceux-là, tu vas les reproduire sous forme de bannière. Et la bannière, c'est le titre de notre enseignement. Nous avons dit que la bannière, c'est le drapeau. Est-ce que vous dites Amen? La bannière, c'est le drapeau. Et le drapeau, il est appelé à flotter. Est-ce que vous me suivez? Chaque drapeau porte une insigne, une image, des couleurs. En réalité, le drapeau porte un message que seuls ceux qui sont détenteurs de ce drapeau connaissent la valeur, la signification. Ils parlent de l'histoire d'un peuple, d'une nation, de leurs origines, de leur richesse peut-être. Est-ce que vous dites Amen? Comme par exemple, on va voir pour le Gabon, le vert qui représente, on va dire, la forêt, et ainsi de suite. L'océan, le bleu, le jaune, hein? L'équateur. Est-ce que vous dites Amen? Quand nous voyons ça, nous savons ce que nous avons. Nous avons les richesses de la mer. Nous avons les richesses de la forêt. Est-ce que vous dites Amen? Les richesses de la terre. Nous avons aussi le soleil, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Et ça nous montre même positionnellement où nous sommes. Nous sommes sous l'équateur. Est-ce que vous me suivez? Donc pour chaque Gabonais, quand il a ça, ça lui parle. Le français aussi, son drapeau lui parle. L'anglais, le drapeau qu'on appelle l'Union Jack, parle à un anglais. Puis artésien. La bannière, c'est le drapeau. Est-ce que vous suivez? Le drapeau est un symbole. C'est un signe. Amen. Il est porteur d'un message. Il cache une puissance. Il cache des richesses. Oui. Quand nous voyons notre verre, nous savons que ce sont nos richesses. N'importe qui verra le vert et or, c'est une couleur. Non, nous savons que c'est un pays qui est riche. Est-ce que vous dites Amen? Oui. Ce symbole cache beaucoup de choses en lui. Pourtant, nous pouvons voir le symbole. Nous pouvons voir un drapeau. Mais au-dedans, à l'intérieur, il y a tout ce que nous pouvons avoir. Nous pouvons avoir les fruits de la mer, les produits de la mer, les produits de la... Oui, tout est caché dans le drapeau en question. Vous ne croyez pas ça? Si la forêt, les richesses de la terre, tout ça nous est retiré, on va retirer le verre. Il n'y aura plus de verre. Si on coupe l'accès maritime, on nous enlève toute la mer, il n'y aura plus de bleu.
Oh, est-ce que vous dites Amen? Tant que ces couleurs y sont, nous possédons tout cela. Mais l'avoir ne suffit pas. Il faut être à même maintenant de l'exploiter. Oh, est-ce que vous dites Amen? Oh, j'aime les bannières. Ça veut dire que si quelqu'un meurt de faim, il y a le verre, tu peux planter, ça va pousser. Tu es mort de faim parce que toi-même tu l'auras voulu. Si tu meurs de faim, c'est pas toi-même parce qu'il y a l'eau que Dieu t'a donné. Le bleu en question. Tu vas, tu jettes le filet. Tu lances les hameçons. Oh, est-ce qu'on dit Amen? C'est un symbole qui englobe beaucoup de choses. Est-ce que vous dites Amen? Tu iras au Tchad, tu ne vas pas voir le verre là. Tu iras en Mauritanie, tu ne verras pas là. C'est le sable que tu verras là-bas. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Cantique des Cantiques, chapitre 6. Verset 10. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? Ésaïe, chapitre 30, verset 17. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. La bannière, le symbole, c'est aussi un étendard. Bannière, drapeau, étendard, c'est la même chose. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? Psaume chapitre 60, verset 4. Dans d'autres versions, verset 6. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Le Seigneur dit à Moïse, Moïse, tu vois 4 êtres vivants. Mais eux, tu vas me les représenter sous forme de bannière. Sous forme de... Je vous ai dit au départ que dans la bannière, il y a des symboles, il y a des images, il y a des couleurs. Mais ces couleurs, est-ce que vous dites Amen, représentent des choses, des richesses, des trésors, des capacités, des potentiels. Est-ce que vous dites Amen? Ça veut dire que si vous êtes sous la bannière et vous l'exploitez bien, c'est que cette bannière apporte, devient votre partage. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu es sous la bannière du Gabon, ça veut dire que tu as accès à l'eau, tu as accès à la forêt, tu as accès au soleil. Si tu veux faire sécher ton linge, il n'y a pas de problème. Tu veux faire sécher ton poisson, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous dites Amen? Parce que tu es sous la bannière du Gabon. Oh, est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Tu as tous les privilèges de tout citoyen. Et le Seigneur dit à Moïse, ces
êtres vivants, tu me les représenteras sur terre sous forme de bannière. Mais ces êtres vivants, au nombre de 4, on les retrouve d'abord en Genèse. Lorsque Adam est tombé, le Seigneur a placé 4 êtres pour protéger l'accès à l'arbre de vie. Je vous ai montré que l'arbre de vie, c'était Christ. Parce que la Bible dit qu'il faut l'empêcher l'accès, parce que sinon, s'il mange, il aura la vie éternelle. Qui donne la vie éternelle? Hein? Et c'est un arbre, un fruit qu'on cueille comme ça qui donne la vie éternelle. C'est Christ, non? Donc cet arbre de vie en Éden était le Seigneur Jésus. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Et 4 êtres vivants. Et je vous ai dit que dans la Genèse, on ne nous a pas décrit à quoi ils ressemblaient. Mais dans cet enseignement, je vous ai montré que ces êtres, parce qu'on a dit qu'ils ont placé des chérubins pour protéger l'arbre de vie. Je vous ai dit que ces chérubins étaient les êtres vivants. Et ces êtres vivants, ce sont le lion, le veau, l'aigle et l'homme. Je vous l'ai dit. Ce n'est pas que j'ai vu, c'est écrit, non. Par l'expérience que Moïse a eue maintenant au mont Sinaï, est-ce que vous dites Amen? Nous comprenons? Parce que ces êtres vivants entourent le trône. Le trône, il y a... Au trône, il y a qui? Il y a le Seigneur, c'est qui? Ce n'est pas le Seigneur Jésus. Mais il est en Éden. Qui va le protéger? Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas pour rien, le Seigneur dit à Moïse, reproduis-moi ça sur terre. Ça veut dire que le trône peut être sur terre. Les êtres vivants peuvent être sur terre. Amen. Amen. Donc les êtres vivants, les chérubins qui étaient en Éden pour protéger l'accès à l'arbre de vie, vous les connaissez maintenant. Ce sont ces 4 êtres vivants. L'un avait la face de l'aigle, le veau, de l'homme et du lion. Adam, dans la chute, dans sa position de rétrograde, pourtant enfant de Dieu, ces chérubins n'ont même pas donné accès à Adam. Malgré toutes les tentatives, je ne crois pas que si un de ces êtres vivants veille sur vous, un ange déchu peut avoir votre peau, jamais. Même un enfant de Dieu, Adam, ils n'ont pas eu de compromis à faire. Ils n'ont même pas eu pitié d'Adam. Ils n'auront pas pitié des démons. Ils n'auront pas pitié de tous ceux qui vous combattent. Est-ce que vous dites Amen? Mais ces 4 êtres vivants, ils font la sécurité du Seigneur, parce qu'ils gardaient le trône, et nous savons que le Seigneur siège sur le trône. Le trône, c'est pour le roi. Le trône, ce n'est pas pour n'importe qui. Amen. La seule autre personne qui est autorisée au trône, c'est la reine. Amen. Si le Seigneur n'a pas besoin de 100 millions de gardes, il n'a besoin que de 4 êtres vivants. C'est le meilleur de toute la création. Il n'y a pas meilleur soldat. Il n'y a pas meilleur garde. Il n'y a pas meilleur protecteur. Ce sont des agents très, très, très spéciaux. Avec eux, dors, réveille-toi en paix. Au point qu'ils gardent le Seigneur. Le Seigneur dit non, c'est bon, je vais descendre sur terre. Fais-moi l'arche avec du bois d'acacia. Recouvre-le d'or pur. Fais-moi des 2 chérubins protégeant cette arche. Amen, amen. Et fais-moi 4 bannières. Étrangement, les 4 bannières ne sont pas à côté du trône. Il révèle à Moïse que ces bannières, en réalité, c'est dans ce peuple qu'il se trouve. Ce n'est pas pour rien Judas a été représenté comme le lion.
Mais nous savons que des êtres vivants avaient la face du lion. Dan a été représenté comme l'aigle. Un des êtres vivants avait la face de... Ephraïm a été représenté comme le veau. Nous savons qu'un des êtres vivants ressemblait à un veau. Ruben, la face de l'homme. Est-ce que vous dites Amen? Un des êtres vivants avait la face de l'homme. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Je vous ai dit, suivez bien ce que je suis en train de dire dès le départ. Tout ce que possède un drapeau, tout le peuple qui est sous le drapeau en bénéficie. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Tout. Je dis bien tout. Celui qui ne peut pas bénéficier du soleil, c'est parce qu'il n'a pas voulu. Oh, est-ce que vous dites Amen? Parce qu'il se serait caché du soleil. Je me sens bien. Donc, chacun de ces êtres vivants a un potentiel insoupçonné, un pouvoir insoupçonné, a des capacités insoupçonnées. Et quand il y a eu la bataille au ciel, quand Satan fut précipité, ces êtres vivants ont réglé leur compte aux démons. Les démons les reconnaissent. Ils savent que ceux-là, c'est les gardes rapprochés du Très-Haut. Est-ce que vous dites Amen? Oui. Ils ont souvenir de ce qui s'est passé. Ça, c'est une chose qu'ils ne peuvent jamais oublier. Ils ont quitté le paradis. Ils ont quitté la gloire de Dieu. Ils ne peuvent jamais oublier ça. Ce n'est pas pour rien les démons sont dans les jeunes garçons, dans les jeunes filles, pour les empêcher de bénéficier de ce qu'eux, ils ont perdu. Parce qu'ils savent ce que c'est. Et ils vont combattre jusqu'au dernier instant pour vous empêcher de jouir de tout ça. Pour eux, c'est insupportable. Oui. Leur existence, c'est seulement empêcher les gens de goûter à ces délices. Oh. Oui. Ils savent pourquoi ils combattent. Est-ce que vous savez pourquoi vous combattez? Ces démons savent pourquoi ils combattent. Ils veulent vous empêcher de voir ce qu'ils ont vu. D'être où ils ont été et ils ont été chassés. Leur attitude doit se nous rendre déterminés. Que si vous vous battez tant, vous donnez tant de mal pour nous en empêcher. Alors c'est que cet endroit est très merveilleux. Et nous allons vous prouver aussi notre détermination à vous combattre pour que nous puissions voir ce pourquoi vous avez été indignes. Oui, ils n'ont pas pu chérir ce qu'ils avaient. Ils se sont contentés des discours alors qu'ils avaient l'éternité. Ils avaient la gloire. Ils avaient un rang élevé. Ils se sont contentés des discours flatteurs de Lucifer. Et où ils en sont maintenant, c'est la déchéance. Puis Artésie. Ces 4 êtres vivants, c'est les plus dangereux. Le Seigneur n'a même pas besoin de se salir les mains bien. Non. Ceux-là, quand ils interviennent, ils mettent le chaos. C'est pas pour rien les a pris. Vous, les 4, moi je n'ai pas besoin de 100 000 soldats. Non, allez, vous 4. Vous restez autour de moi.
Où est le Seigneur? Ces quatre y sont. Donc, quand le Seigneur était sur terre, les quatre êtres vivants y étaient. Oh, je me sens bien. C'est la vérité. Ils étaient tout autour de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie était le Seigneur Jésus-Christ qui a marché dans les rues de Galilée. C'est pas pour rien, Frère Branham nous a dit qu'avant d'atteindre les actes des apôtres, ou actes du Saint-Esprit, vous devez passer par le livre de Matthieu, Marc, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Avant d'arriver aux actes des apôtres, avant d'arriver aux actes du Saint-Esprit, en réalité, ce n'est pas les apôtres, c'est le Saint qui œuvrait. Avant d'arriver à ce livre, avant d'arriver au Saint-Esprit, tu dois obligatoirement rencontrer soit Jean, soit Marc, soit Luc, soit Matthieu. Est-ce que vous dites Amen? Et ce n'est pas pour rien que Matthieu a représenté le lion, Jean l'aigle, Marc le veau et Luc l'homme. Est-ce que vous dites Amen? On peut continuer? Les anges déchus savent qu'ils sont ces êtres vivants. Leur visage d'éléments dangereux est gravé dans chaque démon. Ils savent qui ils sont. Et le Seigneur dit à Moïse, je veux que tu me les envoies sur terre. Il n'y a plus de combat ici aussi. Mais c'est ça la réalité. Il n'y a plus de combat. Ils protègent, ils font quoi là-bas? Ils s'ennuient. Est-ce que vous dites Amen? À quoi servent les soldats qui ne sont pas dans le combat, dans l'action? Devenez la Suisse. Est-ce que vous dites Amen? Oh, merci Seigneur. Devenez Monaco, la principauté. Ils font quoi ici? Tant de pouvoir, tant d'onction, tant de capacité. Ils font quoi ici? Moïse, il est temps que ton ministère les ramène dans mon église. Oh, est-ce que vous dites Amen? Donc je les ramène, oui. Tu vas les ramener par l'inspiration que je te donne. Ils vont fouler la terre. Ils vont être sur terre. Parce que le combat n'est plus le ciel. Le combat est sur la. Le combat est sur la. Oh oui. Est-ce qu'on peut continuer? Moïse descend avec une forte inspiration. Environné de la gloire. Il a pu voir son étoile. Il a pu voir ce qui est écrit à son sujet. Oh oui, parce qu'en réalité, notre histoire, notre vie, tout est écrit dans notre étoile. Oh, est-ce que vous dites Amen? C'est pas pour rien dans le naturel, les païens, les sorciers, on a pris son étoile, on a pris son étoile, on a pris quoi? C'est sa vie. Tout ce qu'il est, c'est inscrit à l'intérieur. Quand Moïse est monté, puisqu'il parle de Dieu, est-ce que vous dites Amen? Il a vu la sienne. Il doit parler de ce qu'il connaît. Il a vu sa position. Est-ce que vous dites Amen? Oh. Quand il doit redescendre, il sait déjà que tel est en fait comme ça.
Mais je vais le lui révéler. Tel est comme ça. Je vais le lui révéler. Tel est comme ça. Oui, parce que l'église ne doit plus marcher dans le désordre. Chacun doit savoir qui il est, ce qu'il peut faire, le potentiel, les richesses, les capacités, le pouvoir. Amen, amen. Amen, amen. En réalité, Judas n'a rien, Issachar n'a rien, Zabulon n'a rien. Tout ce qu'ils ont dépend de leur job. C'est pas pour rien, au début, je vous ai expliqué que quand vous voyez par exemple le drapeau du Gabon, c'est pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Tout ce que peut produire Judas, tout ce que peut produire Issachar ou Zabulon vient de leur bannière. Et ils doivent se tenir sous la bannière. Est-ce que vous dites Amen? Merci Seigneur. Et je vous ai montré que pour le peuple hébreu, eux, ils sont identifiés selon leur famille. Chacun sous une bannière. Peu importe au moment qu'il naît, le moment auquel il naît. Ça importe peu. Tout dépend de sa famille. C'est pourquoi il est dit dans Nombre chapitre 2, verset 34, chacun se mettait sous une bannière selon l'ordre de sa famille. Vous ne croyez pas ça? C'est ce que dit la Bible. Voilà. Vous avez tout dit. Ok. Et les enfants d'Israël se conformaient à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leur bannière et c'est ainsi qu'ils se mettaient en ordre de marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Eux, donc, c'est selon la maison de leur père. Ceux de Dan, le seront avec Dan, ceux d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Mais pour nous, le peuple des nations, nous, c'est par date de naissance. Eux, c'est par ordre de famille, selon la tribu. Nous, c'est par date de. Est-ce que vous comprenez? Eux, c'est dans le naturel, Israël. Nous, c'est dans le spirituel. Amen. 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 Et dans les enseignements passés, nous avons parlé, nous sommes déjà, je crois, aujourd'hui, la 13e. Donc, vous voyez, vous imaginez tout ce qu'on a déjà décortiqué. Mon Dieu. Nous, peuple des nations, c'est selon nos dates de naissance. Eux, c'est selon leur famille. Qu'ils naissent en janvier ou en septembre, eux, c'est selon la famille. Mais nous, notre position dépend de notre mois de naissance. Vous me suivez? J'ai montré que ceux qui sont sous la bannière de l'aigle, c'est Scorpion, Sagittaire, Balance. Ça correspond à des dates précises. Le Scorpion, c'est du 23 octobre au 22 novembre. Est-ce que vous me suivez? Le Sagittaire, c'est du 23 novembre au 21 décembre. Tout est inscrit au tableau. La Balance, c'est du 24 septembre au 22 octobre. Ceux qui sont sous la bannière du veau, c'est le taureau, le gémeau, le bélier. Le taureau du 21 avril au 21 mai. Le gémeau du 22 mai au 21 juin. Et le bélier du 21 mars au 20 avril. Ceux qui sont sous la bannière de l'homme. Ruben, bien sûr, non, c'est le Verseau, le Poisson et le Capricorne. Le Verseau, c'est du 21 janvier au 19
Le poisson, c'est du 20 février au 20 mars. Le Capricorne, c'est du 22 décembre au 20. La bannière du lion. Le drapeau du lion. L'étendard du lion. C'est le lion, le cancer et la vierge. Est-ce que vous suivez? Le lion, c'est du 24 juillet au 23 août. Le cancer, c'est du 22 juin au 23 juillet. Et la vierge, c'est du 24 août au 23 septembre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La dernière fois, j'ai essayé de vous détailler les caractéristiques du chapeau. N'est-ce pas? Et nous avons pris Genèse chapitre 49. Avant que Jacob, Israël, ne quitte la terre, l'onction est venue sur lui. Il a dit, appelle tes enfants, tes 12 enfants, pour leur annoncer ce qui va leur arriver dans la suite des temps. Et je vous ai montré que l'écriture peut avoir deux significations. N'est-ce pas? La suite des temps, c'est aussi la fin des temps. Est-ce que vous suivez? C'est non seulement la fin des temps, mais c'est aussi ce qu'eux, ils vont devenir. Est-ce que vous dites Amen? Jacob les a alors réunis. Pendant qu'il agonisait, il a sorti des paroles prophétiques. En commençant par l'aîné qui était Ruben. Toi, mon premier-né. N'est-ce pas? Il a dit à Ruben ce qui allait arriver. Il a continué à citer chaque enfant. Mais je vous ai montré que ces noms ne sont pas le fruit de leur volonté. C'est que chaque mère, pendant qu'elle donnait naissance, pendant les douleurs de l'enfantement, elle prononçait un nom. Jacob captait le nom. Tous les enfants de Jacob, les noms que vous entendez, c'était durant l'accouchement. C'est Dieu qui a porté l'inspiration au moment précis. Est-ce que vous dites Amen? Oui, l'épouse est appelée à être inspirée. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Si l'épouse est inspirée, l'époux dira. L'époux ne peut pas contester l'inspiration de l'épouse. Amen. Amen. Tout ça, Jacob ne leur avait pas enseigné. Mais l'épouse était inspirée. L'époux reconnaît ce qui vient de Dieu. Il dit Amen, je soutiens ça. Amen, amen. Vous, Église, croyez en ce que Dieu fait avec vous. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Mais quand l'inspiration vous parvient, venez voir le pasteur. Est-ce que vous dites Amen? Jacob donnera son approbation, oui ou non. Est-ce que vous dites Amen? Mais tout ce qui vient à l'épouse n'est pas forcément l'absolu. C'est pas pour rien que pour la dernière naissance. Est-ce que vous dites Amen? Elle donna Rachel à la naissance de Benjamin. Elle donna un autre nom, fils de ma douleur. Jacob a dit non, il sera appelé Benjamin, fils de ma main droite. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? C'est pourquoi qu'aucune de vos révélations ne vous fasse croire que vous devez me contourner. Est-ce que vous dites Amen? Une acclamation pour le Seigneur.
Amen. Ce qui fait que l'église en question, qui marchait dans le désordre, par l'inspiration des bannières, doit retrouver sa place. Chacun doit être placé positionnellement pour que les choses célestes soient reflétées sur la terre. Parce que Dieu a ordonné à Moïse de reproduire ce qu'il voit au ciel. Il faut que quand le Seigneur regarde, il regarde sur terre. Oh, mais je vois les mêmes choses. Je vois mes étoiles alignées. Parce que chaque étoile dans le firmament est placée d'une certaine manière. Et si nous, ces enfants, nous sommes des étoiles. Amen. Amen. Nous devons aussi être placés d'une certaine manière. Amen. Ici, c'était un rang, une position physique. Pour nous, le peuple des nations, c'est une position spirituelle. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Ce qui fait que vous appartenez à une bannière. Vous êtes sous une bannière. Parce que la bannière ne flotte pas pour vous. Elle montre que ce territoire est conquis. Lorsque Neil Armstrong est allé sur la Lune, il a porté sur la Lune le drapeau américain. Lorsqu'il a effectué ses premiers pas, il avait avec lui le drapeau américain. Et il l'a planté. Est-ce que vous dites Amen? La bannière. Pour dire à tous ceux qui viendront que ce territoire lunaire appartient aux États-Unis d'Amérique. Être sous la bannière. Oh, merci. Donc, les gens des nations, quand ils voient les bannières, les drapeaux, ils connaissent. Ils savent ce qui se passe sur terre. Ils savent, quand ils voient tel drapeau, ça c'est tel pays. Ah oui, je reconnais, oui, c'est tel pays. Parce que j'avais déjà vu ça. Les démons aussi, quand ils voient les êtres vivants, ils les reconnaissent. Parce qu'ils les ont vus quelque part. Peu importe l'endroit où ils se trouvent, quand ils vont revoir leurs anciens alliés, qui que tu sois, quand tu vois le drapeau américain ou russe flotter quelque part, fais attention. Tu sais que ceux-là ont des armes sophistiquées. Mais c'est la vérité. Toucher à leur drapeau, c'est recevoir l'artillerie lourde. Si tu vois sur le drapeau du petit fou là, ne bouge pas. Il s'en fout, il peut lancer les bombes comme il entend. Pyongyang. Kim Il-sung, comme il l'appelle, le petit Kim Il-sung. Hein? Kim Jong, le nom vraiment, ce petit nom, plus mauvais même que ses parents. Il a tué son oncle parce que l'oncle n'applaudissait pas bien. Mais c'est la vérité. Il faut être malade quand même. Un oncle qui a pris soin de lui après le décès de son papa, le vieux, il est fatigué. Donc quand vous acclamez, vous devez acclamer avec énergie. C'est la dernière fois que vous acclamez. Quand il a regardé comme ça, l'oncle n'acclame pas bien. Il dit non, lui là, il veut me faire un coup, on dirait. Il a pendu l'oncle. C'est pour vous dire combien de fois il est dangereux. Oh. Son propre frère même. Il l'a fait tuer, je crois, en Indonésie. À l'aéroport. Donc c'était un élément, quand vous voyez aussi son drapeau, sachez que ça c'est le drapeau du petit fou. N'y touchez pas. Est-ce qu'on peut avancer ça? Oh là là. Je vais pas durer. Hein? Oh Seigneur Jésus.
Ruben. Oui, je vais commencer avec bon, peu importe. Il s'est alors mis à prononcer des paroles de bénédiction. En réalité, tout ce que Jacob disait, il n'y avait rien de nouveau. Amen. Amen. Et j'étais, oh non, Jacob, non. Tout était déjà écrit dans les étoiles. Est-ce que vous dites Amen? Il a simplement eu accès à l'étoile de chacun. Règle-tu son pouvoir? Donc, c'est des choses du ciel. Donc, ça existe déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc, pendant qu'il était sous l'inspiration, le Seigneur faisait passer, allez, le récit de chaque année. Lis ça seulement, Jacob, lis. Tu n'as même plus beaucoup de force, tu es en train de mourir. Allez, lis seulement. Oh, Ruben. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Connais-tu les lois du ciel? Je suis là en train de vous donner le secret des lois du ciel. Est-ce que vous dites Amen? Quand moi je dis le monde c'est pas pour moi. Moi je n'ai pas été appelé, je ne sais pas, à repartir dans le monde. C'est pas possible parce que c'est pas ce qui est écrit à mon sujet. Nous devons vivre de telle sorte que notre étoile nous influence. Qu'il n'y ait pas d'obstacle. Que nos bénédictions nous parviennent. Est-ce que vous dites Amen? Parce que pour chacun d'eux a reçu une bénédiction. Des bénédictions. Et c'est inchangé. Ceux qui sont sous la bannière de l'homme. Est-ce que vous suivez? Ruben, supérieur en puissance et en dignité. Écoutez bien ce que dit la Bible. Supérieur en dignité et en puissance. Ça veut dire que de tous les enfants de Jacob, peu importe l'onction, la puissance que tel ou tel peut avoir, ceux de la bannière de Ruben, bannière de l'homme, ils auront une onction supérieure, une puissance plus grande. Et selon les nations, ce sont ceux de verseaux, de poissons et de... Est-ce que vous me suivez? En réalité, ça vient d'où? De la bannière. Est-ce que vous dites Amen? Mais la bannière, en réalité, elle reflète aussi ce qui est en nous. Est-ce que vous dites Amen? En réalité, la bannière vient pour moindre, pour développer, pour augmenter la puissance. Est-ce que vous dites Amen? Et qui dit supérieur en puissance, ça veut dire que c'est des gens de grande foi. Amen. 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 Quand il va prier, il doit être certain que ma prière sera forcément plus puissante. Parce que le Seigneur m'a rendu supérieur en dignité et en puissance. Et ce sont des gens qui marquent de leur empreinte partout où ils passent. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils savent qu'ils sont supérieurs. Ah non, mais malgré tout, il est supérieur en moi. Supérieur en dignité. Il laisse des marques indélébiles.
Siméon. Réponse. Exaucé. J'ai montré que ce sont des gens qui ne forcent pas. Lui-même déjà, il s'est exaucé. C'est des gens que le miraculeux accompagne. Quand il a prié, sachez que c'est réglé. Bien sûr, c'est exaucé. Donc lui, Dieu l'exauce toujours. C'est un signe au milieu d'un peuple. Parce que exaucé forcément, lui, il le sera même avant vous. Parce que même avant qu'il ne prie, il est déjà exaucé. Vous priez pour qu'on vous exauce, mais lui, il est déjà exaucé. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est comme quelqu'un qui vient, vous passez l'examen ensemble. Non. Lui, son nom est déjà dans les ennemis. Mais est-ce que dans le naturel, vous ne voyez pas des cas comme ça? Oh, concours de douane. C'est même son oncle qui est le directeur de la douane. Mon ami, on dit non, il n'y a que 2 candidats. Lui, son oncle est le directeur de la douane. Lui c'est exaucé. Mon ami, même si tu avais 20 sur 20, il te mettra 2 sur 20. Les autres 18, il donne à son début. Exaucé. Oui, chers amis. Le naturel est au type du spirituel. Je me sens bien. Gad veut dire bonheur. Et il a la victoire dans tous ses combats. Ça veut dire qu'il ne sera jamais malheureux. Tant qu'il est sur cette terre, son histoire est à écrire. Les choses vont s'accomplir. Mais tous ceux qui sont sous la bannière de l'homme bénéficient les uns des autres de cela. Est-ce que vous dites Amen? Celui-ci, s'il prie, il est aussi exaucé. Ils sont tous sous la même bannière. Est-ce que vous me suivez? C'est le Verseau, le Poisson et le Capricorne. Issachar, lui, il est où? Au lion, non? Issachar, c'est le salaire, la récompense. C'est un bosseur. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas compliqué. Il sait se contenter de ce qu'il a. Mais d'autres n'ont pas cette capacité-là. Zabulon. C'est un marin pêcheur. Ne voyez pas ce mot, non, pêche. Non. Ça veut dire que c'est quelqu'un, oui, il peut avoir les bateaux de pêche. Donc, tout ce qui concerne la mer, l'eau, est-ce que vous dites Amen? C'est son domaine. Donc, quand tu fais partie de ce que Dieu te donne les moyens, si tu peux acheter un bateau pour la pêche ou je ne sais pas, pour le transport maritime, fais-le. C'est ton domaine. Est-ce que vous dites Amen? S'il faut que tu fasses les étangs, fais les étangs. C'est toujours ton domaine. La pisciculture, c'est ça le mot. Amen. Et par rapport à ces bannières, lorsqu'elles sont dévoilées comme ça, ne faites plus les choses en présumant. J'espère que non. Vous devez vous imprégner de ça. Croire que vous êtes né pour ça. Parce que c'est ce qui est écrit à votre sujet. Et quand vous entreprenez ça, ça va marcher.
Ça ne veut pas dire qu'au début, il n'y aura pas de complications. Non. N'oubliez pas que Moïse a d'abord fait 6 jours avant qu'il ne monte. 6 jours avant l'élévation. Est-ce qu'on peut continuer? Et nous avons Judas. Lui, c'est la louange de l'Éternel. C'est la royauté. C'est là des gens, des personnes qui sont nées pour commander. Oh oui. Vous voyez, même à l'école, toi, c'est le chef de classe. Toi, tu arrives à tel endroit. Mais c'est comme ça. On regarde le service. Bon, dans le service, bon, c'est toi qu'on va prendre chef de service. À tel endroit, on a responsable de tel groupe. C'est la royauté. Oui. C'est là. Mais quand il entreprend quelque chose, il faut qu'il atteigne le sommet. C'est la royauté. L'onction royale. Il doit atteindre le sommet. Lui ne s'arrête pas au bas étage, non. Il doit atteindre le sommet. Donc, il y a une capacité de développement, de croissance. Eh oui. Amen. Amen. Ah là là, c'est merveilleux. J'espère que chacun est en train de se retrouver. Et nous sommes où maintenant? À qui? Zabulon. J'avais déjà parlé de Zabulon. Donc vous ne suivez pas. Quand vous voyez comme ça, c'est quelqu'un de Zabulon. Ça, c'est quelqu'un de Zabulon. Mais bien sûr. Marin pêcheur. C'est quelqu'un, si tu vas à la pêche avec lui, il va te gagner. C'est la vérité. Les poissons vont même le reconnaître. Mais c'est inscrit en lui. Vous avez tous les mêmes apports, non, je ne sais pas, vers de terre. Il n'y a que son vers de terre que les poissons aiment. Vous voyez que c'est simple? C'est Zabulon. La Vierge. Mais tous ceux qui sont sous la barrière du milieu bénéficient. Est-ce que vous me suivez? Comme sous le drapeau, toute la population bénéficie. J'espère que c'est clair. Nous passons au veau. C'est ça, non? Bien. On n'a pas encore parlé de l'aide. Waouh. Oui. Dan, le juge, la sagesse, l'intelligence. Parce que la Bible va plus loin. Malin et habile. Il est très intelligent. Rempli d'idées. Ah oui. Et des gens à écouter aussi leurs conseils. Si les gens écoutent les conseils,
de l'aigle. La bannière de l'aigle. C'est la sagesse qui a rendu Salomon ce qu'il est. Ça l'a permis de juger le peuple, de faire de bons projets, bien sûr. Et ce sont des personnes aussi qui ont des bons projets. Ils ont des idées. Ça a fait que Salomon soit le roi le plus prospère. C'est grâce à la sagesse que Dieu lui a donnée. Mais lui, il était de Juda. Est-ce que vous comprenez? Et je vais vous montrer la dernière fois que vos capacités actuelles, ou les métiers que vous avez, ça ne doit pas vous empêcher d'avoir en plus de ça votre vraie nature révélée. Prenez cela en plus. Salomon était roi. Il était de la tribu de Juda. Mais le Seigneur lui a donné en plus autre chose. Un être ayant plusieurs casquettes. Amen. Amen. Nous avons assez. Heureux. Parce que il est né pour être heureux. Hein? Oui. Lui toujours heureux. Ça veut dire que le Seigneur fait tout pour le rendre heureux. Il connaît le travail de la terre, l'élevage, l'agriculture, l'agronomie. Amen. Il y a encore qui? Lui, il est éloquent. Attention. Quand il parle, vous êtes tous KO. C'est la balance. Quand mais il te met sur la balance. Mais comme c'est lui qui met sur la balance, si quelqu'un le met sur la balance, vous ne voyez pas comment beaucoup de commerçants là nous truquent les balances. Il te dit c'est 1 kilo alors que ce n'est pas 1 kilo. C'est 800 grammes qu'il te donne. Mais parce que la balance lui appartient. Et tu rentres chez toi, non, j'ai payé le riz d'1 kilo. Non, tu as payé 800 grammes. Si tu veux gagner, paye le sac. Parce que là, le sac ne passe pas par sa balance. Est-ce que vous dites Amen? Mais tous les kilos que vous allez acheter chez ces malades, n'oubliez pas qu'ils ont la balance. Est-ce que je peux entendre vos Amen? Donc, il va finir par vous avoir. Parce qu'il règle, c'est un petit réglage derrière. C'est la vérité. C'est un petit réglage. Donc, il avance un peu. Dès qu'il va aller 1 kilo. Même si c'est 700 grammes, 1 kilo. Hier ou avant-hier, j'ai fait prendre 2 kilos de riz pour mes poules. Et mes oies. Mais c'était pas 1 kilo. Je me suis souvenu, ils ont la balance. C'est la vérité. Quand tu as la balance, tu gères beaucoup de choses. Et tout ça, ça fait partie de la justice. Vous ne voyez pas au palais de justice. C'est la vérité. Ils sont tous sous la même bannière. Ils décident de faire tomber ça où ils veulent. Amen. Et tu ne peux pas discuter. Hein. Sinon, on va faire ta boutique. Comme ça, tu reçois ta balance. C'est des éléments dangereux. Tous ceux qui ont la balance, attention. Ils ne peuvent pas perdre. Amen. Nephtali. Nous passons au veau.
Nous avons Ephraïm, n'est-ce pas? Le taureau. Nous avons Manassé, Gémeaux et Benjamin, Bélier. Eux, c'est vraiment le numéro 1 en bénédiction. Oui. Parce qu'ils ont reçu les bénédictions de Joseph. Ephraïm et Manassé, écoutez bien, ce sont les enfants de Joseph. Et dans les temps anciens, le père transmettait ses bénédictions à ses enfants. L'enfant héritait du père. Est-ce que vous me suivez? Même dans nos familles, les ancêtres, beaucoup ont reçu des choses comme ça. L'héritage, est-ce que vous suivez? Si c'est un bon héritage, c'est bien pour toi. Si c'est le mal, tu es foutu. Bien sûr. Bien sûr. Et de tous les enfants de Jacob, Dieu a fait de Joseph le prince de ses frères. Il est au-dessus même de la royauté. Oui. Bien sûr. Parce que ce qui est dit même à son sujet est effrayant. Il reçoit des bénédictions d'en haut, bénédictions d'en bas. Il reçoit toutes sortes de bénédictions. Tout c'est pour lui. Et il est le prince. Ce sont les gens du vous. C'est les gens dans lesquels la bénédiction coule. Mais beaucoup ne s'en rendent pas compte. Beaucoup reçoivent les enseignements, non, le veau, c'est la souffrance. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça c'est au cours des âges. L'esprit du sacrifice. Est-ce que vous suivez? Mais ce qui est prononcé comme bénédiction, ça n'a rien à voir avec tous les autres. C'est le top. C'est quand j'ai commencé. Les gens sont passés par toutes sortes d'émotions. Quand beaucoup ont compris qu'ils étaient sous la barrière du veau, oh Seigneur, comment ça? Pourquoi même pas chez le lion? Ou chez l'aigle, ou chez l'homme? Mais le veau est le problème, oh Seigneur. Mais quand j'ai déposé ça, tout ce tu vois, oh moi, attention, le veau, ah, il faut pas blaguer. Mon Dieu. Toutes sortes de bénédictions. Et ces enfants ont hérité ça. La bannière du veau et la bannière de Joseph. Le prince de ses frères. Benjamin, comme je vous disais, fils de ma main droite. Il pense aux autres, il sait partager. Il est né pour avoir beaucoup. Et comme il a beaucoup, il partage aussi. Nous devons aller au-delà de dire que je suis de telle bannière, de telle. Vous devez vous en imprégner. C'est-à-dire quand vous marchez, c'est en vous que j'ai la capacité d'accomplir ceci, j'ai la capacité d'accomplir cela. Donc vous devez marcher, vous devez devenir un avec les paroles prophétiques vous concernant. Là, vous sortez de la littérature ou de la lecture. Vous entrez en possession de votre bénédiction. Et quand vous êtes dans cette condition, suivez bien, rien que dans cette condition, vous entrez sous votre bannière. Ce n'est pas le fait de connaître que non, donc vraiment, donc je... Non. Vous devez vivre pour accomplir ces choses. Les bénédictions qui vous concernent, vous devez vous attendre à les avoir dans votre vie. Tous les potentiels, les capacités. Il ne s'agit plus de prier. Oh non, Seigneur, je veux ceci. Non, Dieu vous a dit ce que vous êtes censé posséder. Ça ne veut pas dire que l'autre chose, vous ne pouvez pas avoir. Salomon avait une chose, il pouvait aussi avoir autre chose. Il en va de même pour vous. Vous avez déjà certaines choses, mais vous êtes appelés à avoir plus. Et ce plus fait partie
de cette histoire. Est-ce que vous dites Amen? Celui qui est sous la bannière est celui qui devient un avec la parole qui a été prononcée à son sujet. Voici celui-là qui est sous la bannière. Pas qui a entendu la prédication, non. Mais qui corps, esprit et âme fusionnent. Quand il marche, il sait que ceci doit s'accomplir. Il met tout en place. Parce qu'en réalité, quand tu commences un projet, est-ce que vous dites Amen? Plus que tu es béni. Et même ceux du volet, ils peuvent tout faire. Hein? Mais en Égypte, on l'a même fait de lui un Dieu. Quand je suis passé, tout le monde se couchait. Le roi, le pharaon, a enlevé son anneau. L'anneau de commandement qu'il a donné. Pharaon a dit, moi je serai supérieur à toi seulement parce que je suis sur le trône. Oh oui. Il commande même au-delà de son peuple. Lui, c'est ceux-là, ils vont s'arrêter à leur peuple. Lui, c'est pas au-delà même. Mais c'est une bénédiction qui déborde. Amen. Amen. Se placer sous la bannière, c'est devenir un avec ce qui est écrit à votre sujet. Vivre pour cela. Vivre pour voir cela s'accomplir. Parce qu'il a dit, je vais vous annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps. Donc, vous devez vivre pour que ces événements soient manifestes dans votre vie. Il ne s'agit plus de marcher comme ça et de faire la prière. Seigneur, je veux une voiture, je veux... Non, non, non. Tu es appelé à plus que ça. Parce que tu vas avoir, va te donner bien plus qu'une voiture. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Dans les bannières, le Seigneur nous montre qu'on peut être chrétien, être entrepreneur. On peut être chrétien, être homme d'affaires. On peut être chrétien, être homme d'affaires et être spirituel. Ça n'enlève en rien. Est-ce que vous dites Amen à ça? Enlevez les fausses prédications. Non, les chrétiens, ils doivent être pauvres. Ils doivent... Non. Et généralement, ceux qui prêchent ça, eux-mêmes, ils sont riches. Ceux qui les écoutent, ils sont pauvres. Vous devez rejeter de tels enseignements. Est-ce que vous dites Amen à ça? Donc, en vous, il y a une capacité. Il y a des bénédictions qui sont cachées. Mais comme vous êtes sous la bannière, Amen, Amen. Alors que je suis sous ma bannière, que cet être vivant qui est venu pour veiller sur moi, pour combattre pour moi. Amen. Et je vous ai montré que quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, l'ange en question, c'est un ange protecteur. Mais nous savons déjà que l'ange protecteur, là, ce n'est pas le Seigneur. C'est l'être vivant. Quand tu es sous ta bannière, tu es sous la protection d'un ange. Cet ange est ton être vivant. Est-ce que vous dites Amen? Parce que lui, il a le pouvoir de protéger. Quand un peu autour, c'est pour prendre soin de toi. Même le Seigneur, il a la protection. C'est toujours les mêmes chérubins. Est-ce que vous dites Amen? Donc, enlevez un nom quand les gens sont là. L'ange de l'Éternel, quand pour tous ceux qui craignent Dieu, ils imaginent. Ils imaginent donc le Seigneur. Non, non, non. C'est celui de ta bannière. Il a un visage. Si tu es de la bannière du lion, cet ange a la face du lion. Si tu es la bannière de l'aigle, cet ange, est-ce que vous dites Amen? Si tu es la bannière de l'homme, l'ange qui est à côté de toi a la face d'homme. Si c'est nouveau, ils verront. Ils verront pas, c'est pas un petit, ils verront un vrai taureau.
Parce qu'en fait, le veau, c'est le taureau. Amen. Il ne verra pas un petit élément, il verra un élément dangereux. Imaginez-vous la figure d'un taureau. Amen. Amen. Nous devons sortir du christianisme imaginaire. Oh non, l'ange, l'éternel, quand pour tout de suite qu'un Dieu. Alors on imaginait vraiment, non, un ange. On ne sait même pas de quoi on parle. Donc on est seulement dans les imaginations, un ange, l'ange l'éternel, quand soit on imagine que c'est Dieu, ou alors c'est un ange. Quel ange? Vous connaissez maintenant de quoi il est question. Quel est cet ange? Amen. C'était. Vous connaissez déjà qui est votre protecteur. Amen, amen. Amen, amen. Parce qu'il vous a été envoyé. Car Dieu sait que nous sommes dans le champ de bataille. Les mêmes qui ont combattu au ciel, qui connaissent les tactiques des démons. Est-ce que vous dites amen? Parce que au ciel, nous étions sous forme de germes, de semences. Nous n'étions pas manifestés. C'est eux, ces anges, qui étaient au ciel, qui ont vu les batailles. Nous n'avons pas vu ces batailles-là. Quand on dit non, j'étais au ciel, non, nous étions sous forme de semences, de germes. Comme un petit garçon, en lui, il y a des semences, il y a des germes. Hein? Quand on tape le petit garçon, c'est pas que ces enfants sont là, ils voient, non, ils sont cachés en lui. Est-ce que vous dites amen? C'est quand nous venons sur terre que nous sommes maintenant manifestés. Amen. 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 Beaucoup, l'écriture. Non, la Bible dit, quand l'ennemi, le diable se déversera comme un fleuve, l'esprit éternel lèvera son étendard. Il parle de quoi? Quel étendard? Cette écriture s'accomplit pour ceux-là qui sont sous la bannière. Parce que cette bannière, c'est l'étendard. Est-ce que vous dites amen à ça? L'étendard n'est levé que pour celui qui est sous l'étendard. Il parle d'un étendard. Quel étendard? Ils sont incapables de dire même quel est cet étendard. Mais vous, vous savez quel est l'étendard que le Seigneur lèvera chaque fois que vous aurez le combat. Autrement dit, pour tous vos combats. Écoutez bien, pour tous vos combats. C'est pas vous. C'est votre étendard. Mais si tu n'as pas d'étendard, il n'y aura rien. Mais c'est pas pour rien le Seigneur a envoyé les étendards. Il a vu que le peuple marchait sans étendard. Il se contentait, je suis chrétien, j'ai pris le Dieu Tout-Puissant, j'ai pris le Père. Non, il dit ça ne suffit pas. Il vous faut un étendard. Malgré la colonne de feu, la nuit, et la colonne de nuée le jour, Dieu dit il vous faut un étendard. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Quand l'ennemi se déversera comme un fleuve, l'Éternel lèvera un étendard. Mais nous savons qu'il y a 4 étendards. Pourquoi il va lever un étendard? Parce qu'il sait que pour chaque croyant, est-ce que c'est clair? Il lève son étendard. Amen. Je n'ai même pas touché tout ce que je voulais aborder, Seigneur. Oh là là. Oui, artésien. Nous avons beaucoup à développer. Mais nous savons aussi qu'il y a un temps pour toutes choses. Shalom.
Nous allons prier. Je vais prier, s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ, tu es l'incomparable. Ce jour, lorsque Jacob réunit ses 12 enfants, il devait leur parler des lois du ciel, ce que tu avais arrêté dans l'invisible. Tu le lui montras et Jacob s'est mis à parler. Et en ce jour, Seigneur, ton peuple qui est appelé à marcher selon tes principes voit de manière claire tout ce que tu veux faire avec lui, le potentiel caché qui doit se manifester. Tant de promesses, tant de versets, tant de chapitres. Comme a dit le compositeur, cela est mien. Que ce peuple devienne un avec cette révélation, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Que chaque bénédiction attachée à chacun leur soit rendue au nom de Jésus-Christ. Que la communication, que le lien soit fait avec chacun son être vivant au nom de Jésus-Christ. Car ils nous ont été envoyés pour nous oindre, pour nous protéger, pour veiller sur nous, pour manifester tout ce qui nous revient de toi. Bénis richement ce peuple, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions. Ôte l'incrédulité, ôte le doute, Seigneur, que chacun entre dans une série d'expériences. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, guéris les malades, guéris, délivre tous ceux qui sont liés. Ô Père, restaure, ouvre les écluses des cieux, enlève les blocages, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée, celle d'être le destructeur des liens ancestraux. Père, que tous ceux qui n'avaient pas encore reçu la délivrance totale, que toutes les chairs, que tous les liens ancestraux soient détruits au nom de Jésus-Christ. Père, je proclame sur chacun qui n'avait pas encore reçu la délivrance totale, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Restaure, enflamme le cœur, remplis de ton esprit. Amène chacun au-delà du rideau du temps, au-delà du voile, au-delà de la pensée humaine. Oui, Seigneur, là où Moïse est allé pour voir, Seigneur Jésus, oh, l'autre partie du livre, l'autre partie de l'histoire cachée de la race humaine, de tes élus, Seigneur, qui doit s'accomplir dans les derniers jours, la manifestation, parce que les bannières ont été révélées, les bannières, la possession de chaque élu, parce que nous ne sommes pas seuls. L'étendard est là, l'étendard à nos côtés, veillant sur chacun de nous, pour oindre nos prières, pour oindre nos projets, pour oindre nos entreprises, pour oindre chacune de nos démarches, car nous ne sommes plus seuls. Bénis chaque cœur, bénis chacun de tes enfants, conduis le chemin de retour comme tu as conduit l'arrivée, exauce les prières, Seigneur Jésus, montre-toi grand dans la vie de chacun. C'est dans le nom le plus grand, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux, le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui sont sous leur bannière disent Shalom. Y a-t-il des annonces?